N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. De l'hilarante mais bien douloureuse chute sur scène de l'animatrice Gemma Collins au test de matelas le plus stupide au monde, voici donc les 10 moments les plus gênants des journalistes en direct à la télévision. Allez, on commence. Vous connaissez tous ces ennuyeuses émissions de télé-shopping qui repassent en boucle à longueur de journée et qui essayent toutes de vous vendre les mêmes produits défectueux ou totalement inutiles. Ces programmes sont parfois si barbants qu'on s'endormirait bien volontiers devant eux, à condition bien entendu de baisser significativement le son de la télé. Mais il arrive que parfois le spectacle envaille le détour, comme dans cette hilarante séquence que l'on vous a concoctée. Regardez plutôt ces deux jeunes femmes qui sont sur le point de tester un matelas gonflable pour les téléspectateurs de la chaîne. Les deux présentatrices ont donc gonflé le lit et pour tester sa solidité et sa robustesse, elles ont eu l'idée de monter dessus toutes les deux. Seulement voilà, l'une d'entre elles a peut-être oublié qu'elle portait des sandales à talons, ou a tout simplement pensé qu'elle ne devait pas les ôter pour mieux tester le matelas pneumatique. Ce qui n'est pas ce que l'on peut qualifier d'idée révolutionnaire du siècle, vous en conviendrez bien avec moi chers amis abonnés. Toujours est-il que, comme vous le voyez, le poids de la dame, conjugué aux talons pointus, ont eu raison du pauvre lit qui a littéralement crevé sous ses pieds. Il faut dire que les fabricants de ce matelas n'avaient pas vraiment besoin d'une démonstration aussi poussée, ni d'une publicité aussi ratée. Mais bon, c'est ce qu'on appelle les aléas du direct et l'absence de bon sens. Amis abonnés, on vous prévient d'emblée, cette séquence risque de faire mal. Abstenez-vous donc de la regarder si vous êtes un petit peu trop sensible sur les bords. Admirez donc ce brave journaliste qui est en train de faire son reportage en direct tout en marchant dans la rue. Avec sa cravate rayée et son air très sérieux, le jeune reporter fait état devant la caméra de la multitude d'accidents de la route qui ont eu lieu à cet endroit et qui ont poussé les habitants à poser des panneaux stop un petit peu partout sur la rue. Le reporter est tellement investi dans son travail qu'il ne fait pas attention à un de ces panneaux de signalisation justement, qui va alors percuter de plein fouet avec sa tête. Comme vous pouvez le voir sur les images, le terrible choc a littéralement fait tomber le pauvre journaliste à la renverse. Ce dernier s'en sortira heureusement sans trop de dégâts, mais il aura au moins appris une bonne fois pour toutes à se méfier du panneau stop et de tous les autres panneaux d'ailleurs. Nos parents nous ont toujours dit qu'il fallait mettre la main devant sa bouche lorsqu'on bâille, car une mouche pourrait y rentrer dedans. Le simple fait de penser qu'un insecte aussi répugnant puisse rentrer dans nos cavités buccales nous a poussé à mettre carrément les deux mains. Mais il arrive que ces saletés volantes puissent s'infiltrer dans la bouche de quelqu'un qui ne fait que manger ou même parler. Dans cette séquence pour le moins insolite, vous allez voir que c'est effectivement très frustrant et surtout très irritant d'avaler une mouche, surtout lorsqu'on est en direct à la télé. Le reporter que vous voyez sur ces images s'apprêtait pompeusement à faire son speech devant la caméra de son collègue. Mais au moment même où il présente son reportage, une sale bestiole volante s'engouffre dans sa bouche et manque juste de l'étouffer. Ce qui suit doit être normalement censuré, eu égard à nos jeunes abonnés, mais il faut bien se résoudre que la réaction très colérique du reporter est littéralement à mourir de rire. En un éclair, ce journaliste à l'allure plutôt bourgeoise va se transformer en un véritable gangster de Harlem ou du Bronx, proférant des insultes dignes du feu Tupac ou Biggie. En Russie, il y a Vladimir Poutine, le Kremlin, la Sibérie et il y a aussi la vodka. Cette séquence insolite nous démontre que la réputation de pays des ivrognes que traîne la Sainte Mère Russie depuis des lustres n'est pas complètement fausse en vérité. Regardez donc cette surprenante interview d'ouvriers dans une mine de charbon qui vont une grève à cause du non-paiement de leur salaire. Le porte-parole du mouvement gréviste était justement en train d'expliquer aux journalistes les différents griefs qui les opposaient à la direction, mais c'est à ce moment précis qu'un invité surprise décida de se mettre dans le champ de la caméra. Un ouvrier ivre-mort au visage noir de charbon s'est en effet incrusté derrière son collègue interviewé et il n'a plus voulu bouger d'un iota. Complètement saoul et se tenant à peine sur ses deux jambes, l'importun finira par être tiré de force par ses collègues, qui savent bien à quel point il était ivre. Comme on dit chez les gens sensés, un verre ça va, deux verres bonjour les dégâts, mais une bouteille de vodka entière ça ne va pas du tout, mais alors là, pas du tout du tout. Les grands reporters font parfois face à de grands dangers dans l'exercice de leur métier, comme lorsqu'ils transmettent l'information en direct des zones de conflit par exemple. Mais il n'y a pas que les balles perdues et les obus mal dirigés qui peuvent atteindre un journaliste dans l'exercice de ses fonctions. Et vous allez voir sur cette séquence que le métier de journaliste vous expose parfois à de sales embrouilles, et c'est vraiment le moins que l'on puisse dire. Regardez plutôt ce pauvre reporter en train d'interviewer la capitaine d'une équipe de handball féminin plutôt mal en point. La jeune femme qui souffre visiblement de troubles gastriques ne cesse de faire la grimace à mesure que le journaliste lui pose des questions. Mais ce n'était pas tant ces dernières qui gênaient la jeune athlète, mais comme vous allez le voir, un malheureux reflux gastrique dû très probablement au stress du match. Le malheureux reporter, ne se doutant de rien, s'approcha un peu trop de la jeune handballeuse, qui tout d'un coup lui déversa le contenu de son estomac sur son sweatshirt. Cette attaque, qui nous rappelle les jets de vomi du film culte L'Exorciste, nous démontre que le métier de grand reporter, ce n'est pas ce que l'on pourrait qualifier de travail propre.
Mais ce pauvre malheureux pourra néanmoins se consoler en se disant que la jeune dame à l'estomac retourné n'avait heureusement pas pris de choucroute au déjeuner. Lorsqu'on veut faire une démonstration de force, on s'assure tout d'abord d'avoir les bras assez musclés si l'on ne veut pas passer pour un loser. C'est bien là la seule leçon que devrait suivre ce jeune journaliste aux muscles fabriqués en chocolat blanc. Ce pauvre monsieur au piètre rendement musculaire était en effet en train de faire un reportage sur le vol des voitures par effraction. Mais pour donner encore plus de punch à son enquête, il décide donc de faire une petite démonstration grandeur nature. Muni d'un marteau de menuisier, le jeune journaliste va essayer de briser une vitre de la voiture, afin, bien entendu, de démontrer avec quelle facilité un voleur peut s'introduire dans votre véhicule. Mais comme vous pouvez le voir sur ces images insolites, le jeune homme aura vraiment du mal à casser la fenêtre de l'automobile, même en s'y prenant à plusieurs reprises. Le pauvre journaliste, complètement désespéré, ira même jusqu'à utiliser toute la force de son corps chétif sur la vitre récalcitrante, mais comme vous pouvez le voir, ça n'a pas vraiment l'air de fonctionner. Totalement dépité par cette fenêtre infernale, le malheureux reporter fera une dernière tentative, en y mettant toute la hargne et toute la rage qu'il a pu accumuler. D'un coup surpuissant, la vitre cède enfin sous l'impact, mais en occasionnant tout de même une légère blessure au doigt du journaliste, comme pour se venger de lui. Un reporter en zone de guerre devrait plus avoir peur des bombardements et des bombes qu'une nuée d'insectes qui tourneraient autour de lui. Mais il faut bien se rendre à l'évidence que pour une femme aussi brave et courageuse soit-elle, affronter ces bestioles volantes ou rampantes est un véritable cauchemar. Et si vous leur posiez la question, elle vous répondrait sûrement qu'elle préférerait de loin affronter un régiment de chars d'assaut à la place. Admirez plutôt cette séquence hilarante où l'on peut voir une jolie journaliste perchée sur un véhicule militaire afin de faire son rapport des opérations en direct. Mais au moment où la caméra commence à enregistrer le live, de gros insectes volants se sont mis à tournoyer autour d'elle. La pauvre jeune femme essaiera tant bien que mal de les chasser, mais une sale bestiole est allée s'accrocher directement sur le coin de ses lèvres, ce qui ne manquera pas de lui provoquer une belle crise d'hystérie. On devrait toujours bien regarder où l'on pose les pieds. C'est bien là une règle élémentaire que tout un chacun devrait respecter dans sa vie, au risque sinon de se faire mal, voire très mal même. Regardez donc ce qui se passe lorsqu'on a la tête dans les nuages et les pieds sur terre. Sur cette séquence, la star de télé-réalité et femme d'affaires britannique Gemma Collins va faire les frais de son étourderie. C'est en effet sur la scène de l'événement des Radio One Teen Awards, alors qu'elle se trouvait devant un public très nombreux, que la jeune femme va donc faire la chute de sa vie. Alors qu'elle était en train d'enthousiasmer la salle, la star de télé-réalité anglaise n'avait pas remarqué la fosse créée par la plateforme élévatrice. Cette dernière est en effet encastrée à la structure de la scène, mais elle est actionnée par une machinerie complexe qui la fait soit monter, soit descendre. Les comédiens et les artistes l'utilisent généralement pour faire des entrées spectaculaires ou inattendues sur la scène, exactement comme ces acteurs de télé-réalité dans cette vidéo. Ainsi, au moment où ces jeunes gens se font monter par la plateforme, la pauvre Gemma Collins va poser son pied sur le vide et va faire alors une très lourde chute tout en bas des coulisses. Et en raison de son évidente surcharge pondérale, la malheureuse va s'écrouler tel un gros sac de pommes de terre sur un navire de la marine marchande. Les acteurs de la télé-réalité ont bien évidemment essayé de relever la malheureuse, qui risquait bien pour le coup de finir écrasée par les rouages en acier de la machine, mais il faut dire que son poids ne les a pas vraiment aidés. La pauvre Gemma s'en sortira tout de même indemne, fort heureusement, bien qu'elle déplorera quelques ecchymoses et petites égratignures ici et là. Lorsqu'on mesure 2,16 m et que l'on pèse 147 kg, on doit tout de même faire bien attention au mobilier de la maison. Car au moindre faux pas ou anicroche, on risque de trébucher ou de s'écrouler par terre et là, ça risque sérieusement de faire mal. Enfin, au mobilier surtout. Sur cette séquence d'anthologie, vous allez voir le grand Shaquille O'Neal se prendre les pieds dans un câblage électrique et se ramasser une des plus grosses chutes de sa vie. Alors que ce basketteur légendaire était en train de co-animer une émission sur une chaîne de télévision américaine, il décide tout d'un coup de se lever de sa place pour aller quelque part sur le plateau. Mais au moment où il bouge de son siège, il s'emmêle le pied dans un câble d'écran plat qui le fait lourdement se cracher au sol, tel un gros avion cargo en panne de carburant. Shaquille, qui en a vu des chutes tout au long de son incroyable parcours en NBA, ne s'attendait pas vraiment à celle-ci en particulier. Surtout que, comme vous pouvez le voir, il était plutôt habillé classe ce jour-là. La force de la dégringolade lui a même retiré sa chaussure taille 55, mais elle a aussi sûrement bousillé l'écran plat et certainement aussi d'autres matériels ultra coûteux du plateau de télévision. Mais heureusement, cette montagne de muscles s'en est tirée sans la moindre égratignure, bien que l'on ne puisse pas en dire autant du studio de tournage. Comme toujours, on vous garde le meilleur pour la fin avec cette incroyable séquence que nous sommes allés chercher dans les méandres du web. Cette belle animatrice que vous voyez à l'écran a probablement vécu le plus grand moment de gêne de toute son existence. Alors qu'elle animait son émission en direct à la télévision, le technicien devait faire afficher des images d'un reportage sur le grand écran derrière elle. Mais la pauvre jeune femme s'était en fait trompée de clé USB, puisqu'elle avait donné à la régie sa propre clé qui contenait ses propres photos de vacances aux Bahamas. Le pire, c'est que le technicien a partagé une des photos les plus osées de tout l'album. Alors, volontaire ou accidentel? À vous de voir. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
Lequel de ces 10 terribles moments de gêne en direct à la télévision vous a le plus amusé? Dites-le nous dans les commentaires et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et vous abonner et d'activer les notifications. À bientôt pour de nouvelles découvertes hors du commun.